1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bonjour et bienvenue au salon de la moto, du scooter et du quad à Paris, porte de Versailles. Dans cette deuxième partie, nous allons vous présenter les principaux modèles scooters 2012. Nous débuterons avec l'arrivée de BMW sur le marché du maxi scooter, suivi du 3 roues Metropolis de Peugeot, Yamaha et son célèbre T-Max, puis Piaggio avec le MP3 500 LT et le tant attendu X10. Bonjour, alors BMW s'attaque au maxi scooter. Eh bien on passe au scooter aujourd'hui avec deux scooters, avec le C600 qui est une vocation plus sportive et puis le 650 GT qui va nous permettre d'avoir une clientèle plus touriste, plus confort, qui va permettre aussi de partir en week-end peut-être, voilà. Donc deux scooters mais un même châssis et un même moteur, un 650 cm3 de 60 chevaux. Et avec ce nouveau marché, n'avez-vous pas peur de perdre certains clients par rapport à vos motos? Tout dépend. Il y a des clients qui utilisent leur moto en semaine, qui ont une 1200 RT par exemple, mais qui l'utilisent aussi pour les week-ends, pour les loisirs. Cette clientèle-là va rester à mon avis moto. Par contre, un client qui utilise un deux roues juste pour aller travailler dans Paris ou en grande banlieue, c'est pas impossible qu'il passe sur un scooter. Le principal, je dirais, c'est qu'il roule en BMW. Grosse nouveauté BM au niveau des maxi scooters, est-ce que vous êtes venu pour ça? Oui, effectivement, je suis venu pour ça parce que on voulait un petit peu voir la concurrence qu'il y avait sur le Yamaha T-Max. Et avec ce nouveau modèle, effectivement, pour les gens urbains ou en proche banlieue, c'est vraiment un véhicule, je pense, qui va effectivement faire de la concurrence à Yamaha et au modèle T-Max. Peugeot arrive sur le marché des trois roues. Quel atout pour le Metropolis? Alors de nombreux atouts sur ce Metropolis, bien évidemment. Avant tout, c'est un Peugeot. Nous sommes déjà bien présents sur le marché des deux roues. Nous sommes extrêmement bien présents sur le marché des quatre roues. Il était normal d'arriver aussi sur le trois roues. Alors beaucoup d'avantages, comme on le disait. Déjà une nouvelle motorisation, 400 cm3 avec un moteur que nous fabriquons, que nous réalisons. De nombreux atouts axés sur la sécurité de l'usager, avec un ordinateur de bord des plus complets, avec entre autres un contrôle des pressions de pneumatiques. Nous avons développé, donc, comme vous le disiez, ce 400 cm3 avec l'objectif de, bien évidemment, développer nos parts de marché sur le segment des trois roues, mais aussi sur le deux roues, puisque ce moteur se retrouvera aussi sur notre, je dirais, leader de notre catégorie GT, qui est le Satellis. Les attentes sont surtout retrouver le contact avec ce salon, qui est quand même important pour nous, motards, voir un peu les nouveautés. Bonjour Alexandre, donc ce nouveau modèle franchit encore un cap. Est-ce uniquement l'arrivée de BMW sur ce marché du maxi scooter qui vous a poussé à faire ce nouveau T-Max? Vous savez, le T-Max il est arrivé en 2001, je crois que le T-Max a été le précurseur en termes de maxi scooter. Il s'en est fait près de 132 000 unités en Europe depuis 2001, donc c'est un véhicule qui est devenu aujourd'hui un icône. C'est un phénomène de mode et je dirais qu'on n'a pas, Yamaha n'a jamais été dans cette politique de suiveur. Vous savez, on est beaucoup plus challenger. Le T-Max, il ne faut pas oublier que c'est un châssis aluminium avec un moteur central, un équilibre, je dirais, des masses qui fait qu'en termes de comportement, on arrive à des sensations de moto. On arrive à une rigidité, à des performances en termes de partie cycle qui sont remarquables. En 2001, ce véhicule est arrivé, il était un petit peu précurseur, il a été précurseur. Aujourd'hui, il a une position de leader. C'est vrai qu'en maxi scooter Yamaha, grâce à ce véhicule, on a 40% de part de marché. Yamaha travaille, donc aujourd'hui l'arrivée de ce véhicule est la résultante de toutes les études, les recherches qu'on a pu faire en termes de performance dynamique, en termes de fiabilité, en termes de sécurité. Et je dirais que voilà, le marché est ouvert, tant mieux. Vous êtes là par passion, pour regarder les différents modèles? On est là par passion et tout, on veut voir les motos. Ouais, les motos elles sont classe et tout. Nous on était là, quand on nous a dit on venait au salon, on a kiffé quoi, on était à donf dessus, voilà. Piaggio vient de lancer son nouveau MP3 en 500 cm3. Est-ce la limite de cylindrée? Pour le moment, est la limite de la cylindrée. C'est vrai que cette année, le groupe Piaggio a élargi la gamme MP3
avec pas seulement des nouveaux modèles pour la gamme Touring, donc si vous voulez les traditionnels MP3 dans la version 300, 400 et 500 cc. Est-ce que vous craignez ou vous réjouissez de cette concurrence à venir? Non, on ne la craigne pas. Au contraire, l'effet qu'il y a des concurrents qui rentrent dans le monde 3 roues, c'est une démonstration finale que vraiment on a choisi une solution de mobilité sécure et très fiable pour notre client. Alors donc nous sommes devant le nouveau X10. Un véhicule très important à niveau de taille et donne du confort pour l'utilisateur. Très fonctionnel, un coffre très grand, donc 56 litres sur la selle. C'est aussi des éléments de sécurité pour la conduite, et notamment la présence d'une ABS avec un contrôle de traction, c'est unique dans le monde de scooter pour le moment, et avec en même temps les freinages couplés. Donc freinage couplé avant et arrière avec l'ABS et le contrôle de traction. Il y a aussi des éléments dans la version exécutive, il y aura un système de connectivité pour les clients. Donc une connexion smartphone pour une interaction toujours plus évoluée et personnalisée entre les conducteurs et les véhicules. Bon, ça a été impeccable.